qu'y a-t-il à l'intérieur du mur de glace? Pour moi, c'est métallique. Métallique et énergétique. Moi, c'est pareil, je vois quelque chose de métallique à l'intérieur de la, pardon, de la, pas de la roche, mais du glaçon, on va dire. Et du coup, j'ai essayé de prendre de la hauteur pour voir un peu l'épaisseur, et pour l'instant, j'en suis là. Très bien. Pour moi, ça fait comme un enclos. Mmh. Quand je prends de la hauteur, ça fait comme un espèce d'enclos. Je le ressens métallique, mais c'est pas bizarre, c'est métallique et c'est énergétique en même temps. C'est une matière que je connais pas. J'aurais tendance à dire que c'est métallique, mais c'est une matière que je connais pas. Moi, j'ai l'impression d'être d'un côté du mur, et en fait, que ce soit lumineux, là où je suis, comme s'il y avait du soleil, et en fait, j'arrive pas à voir de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des êtres qui vivent à l'intérieur du mur de glace? C'est nous. Est-ce qu'il y a des êtres qui ont construit ce mur de glace? Oui. Est-ce que vous voyez, Antoine, je le voyais aussi. Ce qui est pas lumineux, c'est à l'intérieur, et à l'intérieur, c'est nous qui sommes à l'intérieur. Et ce qui est à l'extérieur, c'est lumineux. C'est une différence de vibration. À l'intérieur de cet enclos, c'est nous et ces vibrations sont basses. Et à l'extérieur, c'est lumineux. En fait, j'ai l'impression que ça fait un espace, qu'il y a un mur autour, qu'à Mmh. l'intérieur de cet espace, c'est lumineux, qu'à l'extérieur, c'est sombre, comme si c'était beaucoup plus grand à l'extérieur aussi. Mmh. Ce mur de glace, on va le décrypter, on va le décoder. Quelles sont les informations à l'intérieur de ce mur de glace? C'est énergétique, c'est comme une barrière. Je vois des genres de lignes de code. Mmh. Décryptage des lignes de code. Antoine, de ton côté? Moi, de mon côté, ça ressemble plus à des runes, je dirais. Mmh. Hum, Voilà, oui, comme un code aussi. On pourrait dire que c'est comme une frontière programmée. Ouais. Si vous dézoomez, vous prenez de la hauteur et que vous regardez en dessous du mur de glace. Pour moi, ça descend dans les profondeurs. Est-ce la glace, Cédric, qui descend dans les profondeurs ou cette structure métallique énergétique? C'est la structure. C'est comme si la glace c'était pour cacher. Mmh. C'est comme si que ce mur, cette chose métallique, l'œil humain, il pouvait pas le voir. C'est dans le codage de cette de ce mur, cette technologie. Même si on enlevait la glace, on verrait pas ce mur. Alors moi, je suis toujours sur cette image de rune. C'est comme si elle était Mmh. devenue verte fluorescente.
Celle que je vois mieux, c'est comme un espèce de 7 à l'envers sur la barre du milieu. Mhm. Qu'est-ce que ça signifie? Décodage. Pas de clé. Mhm. C'est comme une clé. Et qui pourrait utiliser éventuellement cette clé? À quoi servirait-elle? On a passé de l'autre côté. Oui, j'ai l'impression d'avoir eu la clé dans la main, d'avoir ouvert comme sur un mur sur lequel tu vois aucune porte. Il y avait 2 portes qui s'étaient ouvertes. Vraiment comme une porte secrète, quoi. Ok, Antoine, as-tu bien vérifié cette clé? Hmm. Ça me paraît bien. Ok. Cédric, est-ce que tu vois les portes qui se sont ouvertes devant Antoine? Ouais. Qu'y a-t-il derrière ces portes? Ce sont les portes du mur de glace? Pour aller à l'intérieur du mur de glace ou pour aller de l'autre côté? Pour aller de l'autre côté. Mhm. Et de l'autre côté, c'est la grande terre. C'est ça? Je vois de la lumière. C'est, je vois comme du bleu, un peu, ouais, fluo, on va dire. De la couleur derrière. Ok. Mhm. Ce mur de glace, quel est son message aujourd'hui? Pour se révéler. Donner des clés de compréhension. C'est comme s'il était temps de le franchir. Donc le mur souhaite nous montrer, à nous les êtres humains, sa présence à l'intérieur de cette glace pour la compréhension humaine qu'il y a autre chose au-delà de lui-même, au-delà du mur. Ouais. Que veut-il nous dire d'autre? C'est comme si il voulait ouvrir le verrou. Mhm. Et il a besoin de nous. Mhm. Quand je dis nous, c'est l'humain en totalité. Il a besoin de la conscience de l'humain, que l'être humain prenne conscience de sa présence. Ces lignes de code que je voyais, c'est comme si que chaque chiffre était un humain. Hmm. Et chaque humain était une ligne de code. Intéressant, tu viens de dire chaque être humain est une ligne de code Mm. et toutes ces lignes de code sont dans le mur de glace, c'est cela? Ouais, je les vois défiler comme ça, tu sais. C'est comme si qu'il fallait qu'ils soient tous alignés sur le chiffre 7 que Hmm. ça, pour que les portes s'ouvrent. Comme un Rubik's Cube Ouais, c'est exactement ça. et comme matrice. Ouais, je vois toutes les lignes de code euh, bouger et je vois que il faut que les 7 soient alignés. Alors ça serait intéressant de voir la signification du chiffre 7 Et, samedi. et cet alignement serait une prise de conscience qui le permettrait ou autre chose aussi. Je te laisse observer, Cédric, le 7 et cet alignement. Antoine, de ton côté? Moi, j'ai eu la machine à sous, en fait. Je voyais Mhm. pareil 3-7 qui s'alignaient. Moi, je vois le 7 sortir de la poitrine. Donc le 7 serait une énergie du cœur? Ouais, je le vois sortir de la poitrine et je le vois
Tu sais, comme les jeux d'enfants, tu dois mettre les formes dans les formes. Mhm. Je le vois arriver sur le mur et s'imbriquer dans le mur. Donc nous avons tous un set à l'intérieur de notre cœur et ce serait une clé. Ouais. J'observe juste le set donc à l'américaine sans la barre du milieu. Mhm. Pardon. J'ai l'effet miroir avec la rune que je voyais tout à l'heure, qui est vraiment la même chose à l'inverse. Voilà. C'est comme si les deux sets se rejoignaient et que ça faisait, oui, comme une petite forme de clé, en fait. Une Un imbrication. papillon, ouais. Mhm. Ah, ok, ils se mettent côte à côte, tu veux dire. Oui, c'est comme si les deux barres se rejoignaient, ça faisait les deux. Est-ce que ça représente un peu comme un triangle? Plus une flèche. Ça fait Hmm. les deux barres qui sont rejointes avec deux sets de chaque côté. J'observais ces 2 sets qui se rejoignaient, ça faisait une forme de losange comme ça. Mhm. Comme ça. Et ça s'imbriquait, ça faisait une flèche inversée, on dirait que ça fait une genre de serrure. Ma question est, est-ce la conscience de ce mur qui permet à chacun, par exemple, nous aujourd'hui on en parle, vous le voyez, du coup est-ce que ce set sort de vous pour aller dans le mur? Est-ce qu'il suffit de conscientiser ce mur? Ouais. Déjà pour le voir, si on ne conscientise pas, on ne le voit pas. Oui, moi je répondrais oui aussi, parce qu'au tout début, j'ai eu la clé dans la main. Disons que j'ai visualisé cette rune, et ensuite, je l'ai eu dans la main comme ça. Je pourrais pas t'expliquer comment, mais. Cette clé, on l'a tous, Sandy. Donc nous avons tous en nous, dans notre cœur, l'énergie du chiffre 7, qui est une clé pour faire tomber ce mur de glace dans lequel nous sommes tous au milieu de ce cercle, au milieu de ce mur de glace. Ouais. Antoine, tu vas survoler de l'autre côté pour te rendre compte de ce qu'il y a de l'autre côté. J'ai l'impression que je peux pas passer par au-dessus, il faut vraiment que je passe par la porte. Parce que c'est comme si quand je m'élevais, enfin je vois le haut du mur, c'est comme si je pouvais passer au-dessus. C'est comme si ça faisait une limite, moi, entre le jour et la nuit, on va dire. Donc de l'autre côté, c'était la nuit pour moi. Quand j'ouvre, c'est comme si il y avait un tunnel de glace, en fait. Je te dis ce que j'observe, j'ai l'impression de voir des dinosaures. Enfin, j'ai pas Ouais, l'impression que je les vois, honnêtement. c'est ça. Des mammouths. Cédric, tu lui expliques pour qu'il se comprenne. Ouais, c'est un autre monde. C'est Moi, la dernière fois, j'avais vu qu'il y avait des espèces éteintes sur Terre qui vivaient à cet endroit-là. Moi, j'avais vu des mammouths. Et c'est une terre. Déjà, il fait plus chaud. Il y a une terre au-delà de ce qu'on croit être la terre, justement, au-delà de ce mur de glace. Et tout cet espace nous est caché par ce mur de glace et cette technologie. Et au-delà, ce sont des êtres qui vivent en 12e dimension, des êtres bienveillants qui vivent en harmonie avec la nature. Et toutes les espèces animales, végétales que nous croyons disparues sur notre petite terre sont là, en fait. Elles sont préservées de l'autre côté. C'est pour ça que tu vois des dinosaures. Oui, c'est dingue, parce que je vois même des arbres comme
On aurait l'impression que c'est des arbres du Jurassique ou Oui, filent Mmh. ces Ouais, oiseaux c'est ça. volants, très gros oiseaux. C'est ça. c'est très lumineux de l'autre côté du mur, très lumineux et notre objectif à nous les êtres humains qui sommes en 3, 5, 7 dimensions, d'atteindre ce peuple, ces civilisations de l'autre côté. OK. Cédric, peux-tu me dire pourquoi Antoine a dû faire le chemin par le mur de glace? Est-ce que c'était comme des étames de nettoyage pour qu'il puisse accéder ou d'élévation? Ouais, c'est exactement ça. Mmh. OK. Pour ça que tu ne le voyais pas au début, Antoine. C'est une sorte, quand il est passé dans ce tunnel, c'est comme il s'est nettoyé, il y a eu des charges qui sont parties. OK, très intéressant. Revenons à ce mur. Quel est son message? Que veut-il nous dire d'autre? OK, il est présent, il est là. On l'explique dans cette vidéo. La clé, c'est notre cœur, la compréhension de ce monde magnifique derrière. Que veut-il nous dire d'autre? C'est comme si qu'il voulait nous dire de diffuser ce message, diffuser cette enquête. Et que ça touche le plus grand nombre. Il y a toujours ces dominos, tu sais. Ça touche une personne et après ça peut. Le mouvement se met en route. Donc il suffit que les gens prennent conscience que ce mur est là, il nous empêche d'accéder au monde évolué. Ouais, et après, je vois ces dominos, je les vois tous tomber et je vois que ça, le dernier domino tape dans un château de cartes. Et les châteaux de cartes tombent. Donc les faux murs tombent. Hmm. C'est comme si que ce château, tu as l'impression qu'il est très très solide. Tu as l'impression que tu peux pas l'enlever, qu'il restera toujours là, mais quand je vois ce dernier domino tomber dessus, il s'écroule. Et après, je vois un puits de lumière qui part. Hmm. Et c'est comme si que je vois des gens qui retirent leur bandeau. C'est ça. Qui retirent leur œillère en fait. Hein. Hmm. Antoine, comment te sens-tu? Bien, bien, bien. C'est comme si j'avais allumé la lumière de l'autre côté. Je voulais observer le mur de l'autre côté. Vas-y, C'est dis-nous marrant, tout ce que tu vois. j'ai l'impression que c'est rocailleux de ce côté-là. Que c'est pas de la glace, mais plus de la roche. Mhm. Voilà. J'ai cette impression que c'est vraiment beaucoup plus grand, un espace plus grand que l'espace de l'autre côté du mur. Hmm. Ouais, c'est ce que j'avais perçu la dernière fois. Donc juste pour résumer, à l'intérieur du mur, c'est ce que nous pensons être la Terre, qui est en fait la petite Terre, mais qui n'est qu'un morceau de la grande Terre que nous ne voyons pas et qui se trouve au-delà du mur. Cette grande Terre magnifique, avec des êtres en 12e dimension, des êtres énergétiques, des consciences évoluées. Ouais, j'observe comme Antoine de l'autre côté. Effectivement, c'est rocailleux. Et c'est comme si que les êtres de l'autre côté ils s'approchaient pas trop de ce mur.
Mmh. Ah oui, vous êtes juste à la frontière du mur de l'autre côté. Vous êtes dans Tu sais, la zone limite. ouais, c'est comme si que, tu sais, quand il s'approche du mur, tu sens que des vibrations, déjà, ça commence à baisser. Tout à fait. Donc ces êtres, ils vont pas trop dans cette zone. Tout comme nous ne nous approchons pas trop des Ouais, icebergs, des murs de glace et des différents pôles qui nous entourent en fait, hein, des ouais, conditions extrêmes. Et pourtant de l'autre côté. Donc bien évidemment, il n'y a pas besoin d'y aller physiquement. C'est notre conscience qui doit tout simplement évoluer et toute cette belle énergie de la grande terre arrivera jusqu'à nous et nous évoluerons encore. C'est juste de l'éveil de conscience. Est-ce cela? mmh. C'est pour ça que chaque être humain a cette clé, en fait, en lui. Antoine, raconte-nous. Mmh, j'ai un être, alors, il est tout blanc. Enfin, je sais pas, ça fait un peu comme une caricature, je te vois blanc et noir. C'est un être blanc, Mmh. très grand. J'ai entendu que vous êtes les bienvenus. Mmh. Mmh. Mais c'est comme si j'avais l'impression que c'était très lumineux. Je sais Mhm. même pas si je pourrais voir. Antoine, ce que tu peux faire, c'est dézoomer au complet. Tu te retrouves tout au-dessus du mur de glace. Et dans cet enclos du mur de glace, tu aperçois notre Terre, la petite Terre, qui n'est qu'une pastille, en fait, sur cette grande Terre. Maintenant, tu vois absolument tout. Révélation. Mmh. Oui, la proportion, je dirais, à peine 1/5 notre Terre par rapport au reste. Mmh. C'est comme un confetti, comme si qu'on vivait dans un confetti. Superbe. Est-ce que nous avons des informations complémentaires à ajouter pour les gens qui regardent cette vidéo? C'est comme si eux, ils avaient un pôle, glacé aussi, j'ai l'impression. Je vois un Mhm. pôle blanc, de leur côté, voilà. Tu aperçois le véritable pôle de la grande Terre, de la vraie Terre. C'est ça? Et puis c'est marrant parce que même la taille de ce pôle-là, j'ai l'impression que c'est la même que nous, notre Terre, quoi. Ça paraît énorme. OK, continue de regarder, Cédric. C'est comme si qu'eux aussi, ils avaient un espèce de pôle comme nous, Mmh. pour passer dans une autre, encore un niveau, Ah! encore un niveau dessus. Ah! Ils ont aussi un pôle qui se trouverait être une porte d'entrée vers encore un autre monde supérieur? Ouais, c'est ce que je voyais. Ouais, je vois que c'est comme si que ça se superpose, Mmh. comme une goutte d'eau inversée, tu sais? Mmh. Et que cette goutte d'eau, tu repassais dans une autre goutte. C'est pour aller dans d'autres dimensions, Ça dit d'autres champs de conscience. d'autres champs de conscience. Pourquoi le faire à travers, cette porte? Ils peuvent le faire, en toute conscience, juste en déplacement de conscience, pourtant non? C'est comme si que ça vibrait encore plus haut que, tu sais, Ils se c'est comme si, déplacent dans les mondes de la conscience, c'est ça? ouais, mais c'est comme si que c'était encore plus haut en vibration que leur monde. C'est comme si que eux aussi avaient un travail à faire pour passer. Mmh, intéressant.
Donc eux aussi, tout comme nous les êtres humains, ils sont sur la route de l'évolution pour atteindre eux aussi un autre palier de conscience. Ça parle de cheminement, il me dit. Très intéressant. J'ai l'impression que ces paliers, c'est qu'il y a pas mal de paliers. Même pas, c'est jusqu'à. C'est comme si que. Il me dit jusqu'à la source. Il me dit. Mhm. Aussi que le but ultime, c'était de fusionner avec la source. De revenir à l'état de lumière pure. Il me dit revenir à la maison. Une fois que toutes les leçons seront apprises. Ben, c'est très aimable à eux de nous montrer que nous ne sommes pas les seuls sur le chemin de l'évolution. Mhm. Antoine, que se passe-t-il de ton côté? Non, j'écoutais ce que disait Cédric, Mhm. pareil, j'avais un peu les mêmes images. Et j'ai vu des animaux, comme des félins, mais plus gros que chez nous. Ouais, c'est ce que j'avais vu aussi. Oui, on n'a pas su tout à fait décrire de quel animal ancien il s'agissait en fait. Bah, moi, je sais plus ce que c'est. C'est des. Jaguar ou je sais plus quoi. C'est la dent de Ouais, sabre, tu sais. ouais, Ah, c'est ça que j'allais te dire. C'est ce que j'ai vu exactement. Tu pourras regarder C'est le l'enquête tigre, si. peut-être. Tigre à dents de sabre, mais oh, je sais plus. Tu pourras regarder l'enquête, c'est exactement ce que j'avais vu. Ouais. Ah oui. Mhm. Ouais. on- Donc nous Intéressant. avons fait une enquête précédente pour aller observer au-delà du mur de glace et aujourd'hui nous voulions aller voir dans le mur de glace et effectivement on se retrouve avec des informations complémentaires, identiques, c'est absolument incroyable. Pourtant Mhm. Antoine est au courant d'absolument rien, l'enquête n'est pas encore sortie à ce jour où nous sommes là aujourd'hui Oui, présents. c'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'elle est publiée? J'ai Non, pas. pas encore. On l'a fait il y a 2 jours, mais elle n'est pas encore, pour l'instant, il y a que moi et Cédric qui sont au courant. C'est dingue. Mhm. J'avais vu exactement la même chose que toi. J'avais vu cette espèce de jaguar avec des longues dents. Et alors, c'est intéressant. Alors, excuse-nous, on va t'appeler Jaguar à longues dents pour l'instant. C'est As-tu une information à nous donner? Ça fait 2 fois que tu te présentes à nous. Quel est son message? c'est comme si c'était un protecteur de toutes les espèces éteintes. Ça me dit. Mmh. Espèce de gardien. Moi, c'est comme s'il me disait, je suis pas méchant. Parce que c'est vrai que quand je l'ai vu, pouf, je suis vite parti. Oui, c'est ce que j'entends, je suis pas méchant. Il a même des traits de, comment dire, de sagesse, un peu pas de vieillard, mais tu sais, dans le bon sens du terme, la sagesse, quoi, ouais, l'expérience. OK, donc il voulait nous dire qu'il était un peu le gardien, le protecteur de toutes les espèces. A-t-il un autre message? On parle de la nature, Mmh. de protéger la nature, d'être plus proche de la nature, de prendre soin. Moi, j'ai l'image comme si c'était un peu un magicien. Parce que je le vois prendre une forme comme ça, se mettre sur deux pattes, quoi, enfin, sur deux jambes. Comme s'il pouvait se métamorphoser comme ça. Mmh. Et une maîtrise de leur matière organique et cellulaire. Y a-t-il d'autres choses qui vous viennent avant de conclure cette enquête?
Pour moi, c'est OK. Antoine? Oui, pour moi, c'est bon. Très bien. Je remercie Antoine et Cédric pour leur ressenti des dimensions subtiles. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Au revoir.